Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 20 trucs, astuces, méthodes, techniques de detailing pour avoir une voiture à l'esthétique qui va faire des envieux. Alors, sans plus attendre, commençons l'émission. Je vous propose les 20 trucs et astuces dans l'ordre d'entretien des 12 étapes chronologiques décrites et détaillées dans mon petit carnet que vous trouverez facilement sur Amazon pour moins de 7 €. Alors, astuce numéro 1, lorsque vous lavez votre voiture, pensez à mettre vos épis, vos équipements de protection individuelle, c'est-à-dire le minimum et l'indispensable. Paire de gants en nitrile, même pour un shampoing au pH neutre, vous avez le pictogramme produit dangereux au contact avec la peau. Alors, si vous voulez éviter des projections dans les yeux, mettez des lunettes, moi j'en ai, et si vous utilisez des produits très volatiles ou dangereux, comme une céramique, du graphène concentré, et vous n'êtes pas dans un endroit ventilé, alors portez un masque à cartouche. Astuce numéro 2. Équipez-vous d'un seau dédié pour les jantes et passages de roues. Les roues sont les parties les plus contaminées d'une voiture, parce qu'elles sont en contact avec la route et que le goudron, les particules de fer, du freinage, les contaminants routiers sont en contact direct. On commence toujours avec les jantes, alors prenez l'habitude d'avoir du matériel dédié. Un seau et des brosses dédiées. Troisième astuce, il vous faudra également des produits spécifiques pour les roues. Un shampoing, le même que pour la voiture, et encore mieux, un shampoing spécial jante. Un produit pour dégraisser le caoutchouc, ça peut être un APC en utilisation régulière, ça pourra faire l'affaire, sinon un spécial dégraissant pneu, un décontaminant ferreux et selon le cas, un produit anti-goudron. Astuce numéro 4, protégez vos jantes, elles se saliront moins vite et le nettoyage s'en trouve simplifié, que ce soit une cire, un wax, un scellant ou une céramique en pâte, en spray ou en liquide, peu importe, mais il faut vérifier que le produit est adapté aux jantes, car la température d'une jante dépasse largement celle d'une carrosserie au soleil. Alors, cinquième, comment enlever les traces de rouille disgracieuses des disques de frein après le lavage? Traces de rouille. Eh bien, pas de produit miraculeux. Après le séchage du véhicule, vous freinez très légèrement, 2 à 3 fois, en circulant avec la voiture, et les traces auront disparu. C'est une réaction tout à fait normale du contact avec l'eau et l'air, car la matière du disque est totalement à nu. L'astuce numéro 6, lisez toujours les précautions d'emploi, ainsi que la méthode d'application selon le cas. Le fabricant recommande une étape préalable ou une étape supplémentaire, donc toujours prendre son temps pour éviter de faire une bêtise, ou encore ne pas réussir à atteindre le résultat escompté. Faire bien du premier coup, et à chaque fois, c'est la qualité d'un pro. Astuce numéro 7, dès que vous lavez votre carrosserie, donc avec une action mécanique, utilisez toujours la technique des lignes droites dans les sens horizontaux, le sens de la marche du véhicule. Pourquoi? Parce que les micro-rayures, il y en aura peut-être toujours, elles se verront moins et que la correction en est facilitée. Donc jamais de mouvements circulaires ou des mouvements dans n'importe quel sens. Regardez des carrosseries au soleil autour de vous et vous constaterez les dégâts, même superficiels. Alors, pour la 8e astuce, ne jamais laver une voiture au soleil. L'eau séchera trop vite et la carrosserie sera couverte de cernes d'eau. Si la carrosserie est trop chaude, vous courez à la catastrophe. Si vous ne pouvez pas faire autrement, alors lavez votre voiture en extérieur très tôt le matin ou très tard le soir. Il existe des solutions pour laver la voiture au soleil, mais il faut un shampoing spécial et une bonne technique. Ne prenez pas ce risque. Vous risquez de le regretter, mais il sera alors à ce moment-là trop tard. Alors pour l'astuce numéro 9, laissez le liquide vaisselle pour ce pourquoi il a été conçu. Lavez la vaisselle, et dans ce domaine, il excelle, sans faire de jeu de mots. Il contient des tensioactifs pour éliminer les graisses alimentaires, l'huile, beurre, graisse animale, mais pas pour enlever le film routier. Il est acide, et à la longue, votre carrosserie pourrait être ternie. Bien sûr, si vous lavez votre voiture une fois par an, cela n'aura aucune conséquence. Mais utilisez régulièrement, la peinture va ternir et la situation est irréversible. Utilisez un shampoing auto au pH neutre et conçu pour la peinture de voiture. Pour la 10e astuce,
Évitez les stations de lavage et surtout celles avec les rouleaux qui laisseront toujours des marques. En hiver, je vais aussi à la station de lavage, mais uniquement pour un lavage sans contact, avec un shampoing sans eau que je pulvérise sur la carrosserie. Après quelques minutes de pause, je rince à nouveau. Je n'utilise pas le programme lavage, car les savons utilisés sont concentrés et très hard, au pH élevé pour donner un résultat satisfaisant aux utilisateurs. Le meilleur lavage reste celui à la main et avec la technique des 2 seaux. Pardon, des 3 seaux, puisque l'astuce numéro 2 consistait à utiliser un seau et du matériel spécifique pour les roues. Astuce 11. Toujours laver du haut vers le bas, comme pour balayer un escalier. Simple et logique. Le lavage du toit va faire ruisseler l'eau avec le shampoing vers le bas du véhicule et va donc commencer à décoller les saletés sur son passage. Le toit est normalement moins contaminé que le bas de caisse, sauf si quelques fientes viennent le décorer. Astuce 12. Le vernis de voiture est 2 fois plus mince qu'une feuille de papier. Il faut donc absolument le protéger. Le vernis protège votre peinture des ultraviolets, des agressions extérieures, du film routier. Alors pour qu'il garde son rôle de protection, mettez une cire, un scellant ou une céramique. Si vous débutez ou si vous n'êtes pas formé, n'appliquez pas de céramique. Pas parce que c'est extrêmement difficile à appliquer, mais parce que c'est extrêmement difficile à retirer. Des professionnels arrivent à rater une pose de céramique après des centaines d'applications. Alors, lancez-vous qu'en toute connaissance de cause. Une cire mal posée, oui, ça arrive aussi, va s'enlever selon le cas avec un lavage hard ou avec un essuyage avec un IPA. Et de plus, pour appliquer une céramique, il faut préparer la carrosserie avec une décontamination mécanique et un polissage. Ce qui demande tout de même un peu de bouteille. Astuce 13. Je viens d'évoquer la décontamination mécanique, c'est-à-dire passer une barre d'argile avec un lubrifiant pour retirer les saletés incrustées. Comment savoir si cette étape est nécessaire? Après le lavage de la carrosserie et sa décontamination chimique pour supprimer les particules de fer, de goudron et autres insectes, vous effleurez la carrosserie avec les doigts. Si vous sentez des irrégularités, il reste des contaminants incrustés. Donc cette étape pourrait être nécessaire. Mais attention, il faut souvent passer par une étape de polissage ou de lustrage après, car la décontamination mécanique laissera toujours des traces. Astuce 14. Pour augmenter le lustre de la carrosserie, vous pourrez utiliser tous les produits sur le marché, mais vraiment, avoir une carrosserie qui brille de tout feu, le polissage ou le lustrage est incontournable. Ce qui fait briller une carrosserie, c'est la réfraction des rayons du soleil ou de la lumière. Donc plus la carrosserie est lisse, sans imperfection, sans micro-rayures, sans tourbillon, plus elle brillera. Mais gardez à l'esprit que le vernis est plus mince qu'une feuille de papier, alors prenez-en soin. Astuce 15. Lorsque vous passez une cire en pâte, lorsque vous utilisez un polish, masquez les caoutchoucs, les moulures, les interstices, car certains produits, pas tous heureusement, blanchissent et donnent un aspect négligé. Vous pouvez récupérer presque souvent l'aspect original, mais après de longues étapes de nettoyage. Je répète, l'astuce 6, lisez le mode d'emploi ou documentez-vous avant d'utiliser la première fois un produit que vous ne connaissez pas. L'astuce 16. Pour avoir des vitres transparentes et sans traces, utilisez le bon produit, la méthode des 2 chiffons. Le premier pour enlever de la saleté avec de l'IPA par exemple, et le deuxième pour l'essuyage avec un produit sans ammoniac. Produit très souvent utilisé dans les nettoyants vitres ménagers, comme par exemple l'invisible glace de Stoner. Les vitres de voiture sont des vitrages complexes qui ont subi des traitements particuliers, comme par exemple les traitements anti-UV, un traitement athermique et très souvent surteinté. Astuce 17. Pour les vitres face extérieure, utilisez un produit déperlant, un glaco, une céramique, une cire, qui facilite l'écoulement de l'eau, évite au gel d'adhérer fortement et surtout de ne pas utiliser les essuie-glaces hors agglomération. C'est très agréable et sécurisant à la fois de rouler sans eau sur les vitres latérales, pare-brise et lunettes arrière. Une fois testé, vous l'adopterez à jamais. Astuce 18. Lorsque vous passez l'aspirateur dans l'habitacle, munissez-vous d'un pinceau, ou plusieurs à poils longs, très souples, pour décoller les grains de poussière. Vous agitez le pinceau sur les grilles d'aération par exemple, les interstices, les rainures
devant le tuyau de l'aspirateur, si bien que dès que le décollage de la poussière est effectué, elle est aspirée et vous en serez débarrassé pour un habitacle sain. L'astuce 19, entretenez votre matériel. Étape souvent négligée. Nettoyez les seaux, refermez proprement les produits, rangez-les. Les microfibres devront être lavées pour garder leurs caractéristiques. Il est fortement recommandé de les laver avant la première utilisation. Le lavage en machine est recommandé. De jamais prendre de la lessive en poudre, de la lessive spéciale microfibre si vous avez, ou pour linge délicat. Jamais d'assouplissant. Vous pouvez ajouter du vinaigre blanc pour le rinçage. Et si vous avez une eau dure, vous laissez les sécher sur un étendoir à l'intérieur, jamais à l'extérieur, ou un sèche-linge à froid, sinon tiède. Et une fois sec, vous les mettrez au sèche-linge quelques minutes pour faire gonfler les fibres. Une microfibre bien entretenue fera son job très longtemps. Nous arrivons à la dernière, l'astuce 20. Prenez le temps d'apprendre. Comment? Regardez des tutoriels, des vidéos de detailing sur ma chaîne, ou celle de Mike, de mClearCar33, de Pan Organizer, de Daniel de Piston et Savon, de Joe Detailing. Je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez sans doute déjà. Il est important de comprendre, de pratiquer et ainsi devenir un pro du nettoyage de voiture pour atteindre le top parce que vous en êtes capable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à la semaine prochaine. Au revoir les amis. Ciao, amici.